Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, ça je pense que vous l'avez bien vu avec mon super polo vert. On m'a dit que c'était à la mode, je pense que je me suis peut-être fait arnaquer, mais je vous laisse évidemment me le dire dans l'espace commentaire de la vidéo. En tout cas, moi j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter 10 astuces et nouveautés qui sont cachées sur la nouvelle mise à jour de iOS 15. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant on commence tout de suite cette vidéo là. Allez, c'est parti! Tout d'abord les amis, dans cette vidéo, vous devez savoir que moi de mon côté, je vais tout simplement vous présenter 10 fonctionnalités que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas été annoncées par Apple lors des keynotes ou alors directement de la présentation d'iOS 15, sauf peut-être une que vous connaissez peut-être, mais j'ai tout de même voulu vous en parler un petit peu parce qu'elle est vraiment extrêmement intéressante. Vous devez savoir aussi que ces différentes fonctionnalités fonctionnent aussi bien sur un iPhone, mais aussi pourquoi pas sur un iPad. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Maintenant les amis, commençons tout de suite par la première fonctionnalité qui est tout simplement le fait de glisser des liens ou des images qui proviennent peut-être d'un site internet. De cette manière, vous n'aurez pas besoin par rapport à une image par exemple en fait de directement la mettre dans votre pellicule en l'enregistrant, ni même pourquoi pas de faire une capture d'écran, ce qui est quand même extrêmement dérangeant et ça on a dû le faire jusqu'à maintenant, mais de cette manière exactement comme sur un iPad ou sur un Mac, vous aurez la possibilité de prendre l'image et de tout simplement la glisser sur l'application que vous souhaitez. Ça peut être pourquoi pas vos messages, vos notes et ainsi de suite. Bref, vraiment, vous avez énormément de possibilités. Maintenant les amis aussi, deuxième fonctionnalité, c'est simplement le fait que l'application météo va tout simplement vous envoyer des notifications s'il y a une averse, une pluie, de la neige qui sont prévues. De cette manière, s'il y a peut-être quelque chose qui arrive, vous serez en mesure de tout simplement vous y préparer et s'il y a de la pluie qui est prévue pour aujourd'hui ou qui arrive dans l'heure, vous aurez cette notification, vous pourrez aller chercher un parapluie et vous préparer ainsi en adéquation avec le temps qui va arriver, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant et la notification, vous l'aurez aussi bien sur l'iPhone mais aussi sur l'Apple Watch. Aussi les amis, troisième fonctionnalité, c'est le fait que la dictée désormais, qui a toujours été limitée à 1 minute seulement, passe désormais à un temps qui est complètement illimité. Autrement dit, si vous voulez peut-être écrire un livre avec la dictée, vous aurez la possibilité de le faire. Bref, vous m'avez compris, si vous voulez peut-être parler pendant un petit moment, prendre des notes et ainsi de suite, la dictée n'aura aucune limite à 1 minute et vous aurez la possibilité de parler autant de temps que vous le souhaitez. Aussi les amis, par rapport aux impressions, si vous avez directement l'habitude de faire des impressions sur votre iPhone, vous devez savoir que désormais vous aurez beaucoup plus de possibilités et de choix. Prenons ne serait-ce que l'exemple par rapport au papier que vous aurez la possibilité de choisir en fait entre du A4, du A5 et ainsi de suite. Vous aurez tout de même pratiquement cette possibilité, ne serait-ce que sur cette option jusqu'à maintenant, vous n'aviez même pas la possibilité de le changer. En tout cas, c'est vraiment de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront de travailler davantage directement sur un iPhone et ça a vraiment été l'objectif de Apple. Maintenant les amis, la cinquième fonctionnalité qui est vraiment extrêmement intéressante et ça je pense que vous allez bien le comprendre, c'est simplement le fait que votre sécurité est évidemment renforcée avec iOS 15, mais si vous vous rendez en fait dans les paramètres et ensuite dans iCloud, vous allez voir que désormais vous aurez la possibilité de générer des adresses email iCloud pour un petit temps. Autrement dit, si vous voulez peut-être vous inscrire sur un site ou même pourquoi pas avoir une newsletter mais que vous ne voulez pas donner votre vraie adresse email, vous aurez la possibilité de tout simplement utiliser ce service qui est vraiment proposé directement par Apple et de cette manière de générer des adresses email temporaires et ensuite lorsque vous n'aurez plus besoin de ces adresses email, vous aurez évidemment la possibilité de les désactiver. Vraiment, il n'y a rien de plus simple que cela et c'est quelque chose qui peut s'avérer intéressant pour vous inscrire sur de nombreux sites si vous ne voulez peut-être pas créer une autre adresse email encore une fois, mais aussi si vous ne voulez peut-être pas donner votre vraie adresse email. Maintenant aussi, la sixième fonctionnalité, c'est dans l'appareil photo cette fois-ci. Et en fait, si vous prenez par exemple en photo quelque chose qui a un texte, un numéro de téléphone, une adresse email ou même pourquoi pas un livre, etc. Bref, s'il y a du texte qui est directement reconnu par le téléphone, vous aurez la possibilité
possibilité de le mettre en premier plan et de l'extraire en faisant des copier-coller, mais aussi pourquoi pas en appelant directement un numéro qui est devant vous. Vous n'aurez pas besoin de rentrer le numéro sur votre téléphone, vous aurez simplement à le prendre en photo et ensuite à copier et à appeler directement le numéro qui sera bien dedans. En tout cas, c'est de nombreuses, encore une fois, nouvelles fonctionnalités qui vous feront gagner un maximum de temps. Maintenant aussi, la 7e fonctionnalité qui se trouve finalement dans le centre de contrôle qui vous permet de zoomer directement dans la taille du texte. Autrement dit, en fait, selon évidemment les différentes applications que vous allez utiliser, je pense qu'on est d'accord, à des moments en fait sur certaines applications, le texte est trop grand, à des moments elles sont trop petits et ainsi de suite. Il faut vous dire en fait que de cette manière, vous aurez la possibilité d'adapter directement le texte qui sera devant vous et ainsi, si vous vous rendez peut-être sur un site où le texte est petit, vous aurez la possibilité de zoomer et si vous vous rendez ensuite sur un autre site, une autre application où le texte est beaucoup plus grand, vous aurez la possibilité de le dézoomer et ainsi de suite, ce qui est quand même quelque chose qui est très pratique et ça je pense qu'on est bien d'accord. Mais aussi les amis, la 8e fonctionnalité désormais, c'est le fait d'enregistrer des photos qu'on vous a peut-être envoyées par SMS, mais surtout en fait, vous n'aurez pas besoin de directement cliquer sur la photo puis ensuite en bas à gauche pour ensuite enregistrer dans la pellicule. Maintenant en fait, vous aurez directement une petite option qui va apparaître devant vous dans la discussion qui vous permettra directement d'enregistrer la photo en seulement un clic, ce qui est quand même d'un temps assez énorme. Maintenant aussi, la 9e fonctionnalité, si vous faites un appel via FaceTime ou autre, c'est tout simplement le fait que le téléphone et le système vous préviendront s'il y a peut-être votre micro qui est désactivé. Et ça, je pense qu'on l'a bien connu pendant le confinement. Il y avait vraiment tout le temps ces histoires du micro qui a été coupé, on parlait dans le vide et ainsi de suite. Là, vraiment, l'objectif directement de Apple, c'est que si jamais vous parlez et que votre micro est désactivé, vous n'allez pas perdre de temps et vous aurez directement un message qui apparaîtra devant vous qui vous dira que votre micro est bien désactivé et que vous devez impérativement du coup l'activer pour parler. Par contre, je vous le dis maintenant et je vous rassure aussi tout de suite, si votre micro est désactivé, Apple ne va pas automatiquement activer le micro parce que si vous parlez peut-être à votre partenaire ou à votre famille et ainsi de suite et que le micro s'active, je pense qu'on est d'accord, c'est quand même quelque chose qui peut être extrêmement dérangeant. Et maintenant aussi, la 10e fonctionnalité pour terminer, c'est simplement en fait dans les conversations FaceTime, si vous faites un appel et que vous vous rendez en fait désormais dans le centre de contrôle, vous aurez la possibilité de changer évidemment la vision de la caméra en vous mettant directement en mode portrait et ainsi de cette manière, tout l'arrière-plan que vous avez sera flouté. Mais aussi par rapport au micro, vous avez la possibilité de le focaliser sur votre voix si vous ne voulez peut-être pas que les bruits en arrière-plan comme les transports en commun ou autres soient entendus, mais aussi vous avez la possibilité de faire tout l'inverse en faisant en sorte évidemment que le bruit ambiant soit écouté, ce qui peut être intéressant si vous êtes peut-être dans une réunion et ainsi de suite. Et ça, je pense évidemment qu'on est bien d'accord, c'est quand même des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Enfin les amis, pour conclure maintenant cette vidéo là, j'aimerais tout simplement vous parler un petit peu d'un logiciel qui est vraiment extrêmement intéressant. Croyez-moi, ça ne prendra qu'une minute et ça peut littéralement vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Et ce logiciel, c'est tout simplement Dr Phone, qui est tout simplement un logiciel qui vous permet de faire tout ce que vous souhaitez sur un iPhone ou sur un Android. Autrement dit, en fait, si vous avez peut-être le moindre problème, si vous cherchez la moindre solution, c'est vraiment Dr Phone que vous devez utiliser. Et de cette manière, si vous voulez peut-être, prenons un exemple, faire un transfert de données d'un ancien téléphone Android ou iPhone vers un nouveau téléphone qui est peut-être l'iPhone 13 et ainsi de suite, vous aurez la possibilité de le faire. De même, bien évidemment, pour les messages que vous avez sur WhatsApp, vous aurez la possibilité de le faire en seulement un seul clic, mais aussi de très nombreuses fonctionnalités, comme pourquoi pas le fait de déverrouiller un iPhone sans pour autant avoir le code, mais aussi pourquoi pas de changer votre localisation en temps réel sur un iPhone, mais aussi d'effacer l'intégralité de vos données en réinitialisant votre téléphone si vous voulez peut-être le vendre ou le donner à quelqu'un, mais aussi de tout simplement régler la plupart des problèmes et des bugs et des soucis que vous pourriez avoir sur un iPhone. Autrement dit, en fait, c'est vraiment le logiciel à avoir de côté si vous avez un iPhone, mais aussi pourquoi pas un Android. Il y a vraiment les deux qui sont bien disponibles et qui sont bien distincts, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant, et je vous laisserai évidemment découvrir ce logiciel sur sa page officielle qui sera directement dans la description de la vidéo. Bon, maintenant les amis, sinon j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.